Il suffit d'un mot, parfois d'un simple geste, pour que tout change. Vous dites promener ou on y va, et l'instant d'après, votre chien est devant la porte, le regard brillant, prêt à partir. À ce moment précis, nous sommes tous convaincus d'une chose, il comprend ce que nous disons. Mais est-ce une compréhension du langage ou une incroyable capacité à décoder notre monde? Pour illustrer à quel point cette question est sérieuse, la science s'est penchée sur des cas hors du commun, comme celui de Chaser, étudié pendant plusieurs années par le psychologue John Pillay. Cette chienne était capable de reconnaître plus de 1000 objets par leur nom. Quand on lui demandait « va chercher la balle rouge » ou « va chercher le frisbee », elle allait chercher le bon objet parmi des dizaines. Un exploit. Un exploit qui donne l'impression que le chien comprend les mots comme nous, mais qui cache une réalité bien plus subtile. Depuis une dizaine d'années, cette question est étudiée par des outils de neurosciences. En 2016, une équipe dirigée par Attila Andix a réalisé une expérience assez unique. Des chiens ont été placés dans un IRM, une machine d'imagerie cérébrale, éveillés. Et pour la première fois, on ne regarde plus seulement ce qu'ils font, on observe directement ce qui se passe dans leur cerveau. Le résultat est incroyable. Le cerveau du chien traite deux choses distinctes, les mots eux-mêmes et l'intonation de la voix. Et ces deux informations sont analysées dans des zones différentes avant d'être combinées dans un traitement qui rappelle celui observé chez l'humain, mais sans pour autant impliquer une compréhension du langage au sens humain. Pour faire simple, ça veut dire que votre chien ne se contente pas d'entendre un son. En réalité, il fait quelque chose de beaucoup plus subtil. Il analyse à la fois ce que vous dites et la manière dont vous le dites. Et c'est en combinant les deux qu'il interprète la situation. Exemple très concret, dites c'est bien sur un ton neutre, puis sur un ton enthousiaste. Eh bien, la réaction de votre chien ne sera pas du tout la même. En 2024, la même équipe, celle de Attila Andix, va encore plus loin. Elle observe chez le chien une réaction cérébrale, proche de ce que les neuroscientifiques appellent chez l'humain l'effet N400, un signal qui apparaît quand quelque chose ne correspond pas à ce que le cerveau attend. L'idée est assez simple, c'est de se dire que le cerveau anticipe en permanence. Chez l'humain, par exemple, si je vous dis « je bois mon café avec une chaussure », il y a un décalage immédiat, parce que votre cerveau attendait autre chose. Chez le chien, les chercheurs ont recréé une situation comparable. On apprend au chien que « balle » correspond à un objet précis. Puis on lui dit « balle », mais on lui montre un autre jouet. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. Le cerveau du chien réagit différemment, comme s'il y avait un décalage entre ce qu'il entend et ce qu'il voit. Autrement dit, quand vous dites « balle », votre chien ne réagit pas au hasard. Il s'attend déjà à voir apparaître cette balle. Et quand ce n'est pas le cas, son cerveau le détecte. Une réponse cérébrale compatible avec un mécanisme de violation d'attente, similaire à ce que l'on observe chez l'humain. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il comprend une langue. Chez nous, humains, un mot ne vient jamais seul. Il s'inscrit dans des phrases, dans une grammaire, des relations parfois complexes entre idées. Chez le chien, rien de tout cela n'a été démontré. Et c'est confirmé par des décennies de travaux en éthologie, notamment ceux de Adam Miklosi. Dans les études sur Chaser, par John Pillay, on observe une capacité impressionnante de mémorisation, mais pas de compréhension de phrases complexes ni de syntaxe. Autrement dit, le chien ne traite pas un mot comme une idée abstraite, il traite une situation. Alors pour comprendre ça, il faut changer de perspective. Quand vous dites « on va se promener », votre chien n'entend pas juste des mots, il perçoit en même temps votre intonation, votre posture, le moment de la journée, vos habitudes et même des indices très concrets comme les clés
ou la laisse. Par exemple, beaucoup de chiens réagissent au bruit des clés avant même que vous ayez parlé, ou même simplement en vous voyant mettre vos chaussures. Tout ça forme un ensemble cohérent, et c'est cet ensemble qu'il comprend. Faites le test. Dites promenade sans bouger, sans intonation. Il n'y a presque aucune réaction. Dites promenade en vous levant avec énergie. La réaction est immédiate. Et encore plus révélateur, prenez la laisse sans dire un mot. La réaction est immédiate. Le mot seul ne suffit pas. Certaines recherches, notamment celle de Claudia Fugazza, montrent que certains chiens ont des capacités d'apprentissage exceptionnelles et peuvent apprendre des dizaines de mots, parfois même sans entraînement direct. Ces travaux relèvent de ce qu'on appelle l'apprentissage social. Le chien apprend en observant l'humain. Mais il faut être très clair, au risque de vous décevoir, ces chiens sont rares. Et même chez eux, on reste majoritairement dans des mécanismes d'association. Alors c'est vrai que lorsqu'on présentait à Chaser un objet qu'elle ne connaissait pas, parmi d'autres connus, et qu'on prononçait un mot nouveau, elle allait spontanément chercher cet objet inconnu. Ce qui laissait bien sûr à penser qu'elle comprenait les mots comme nous. Mais en fait, dans ces situations, elle utilisait une stratégie. Comme si elle se disait « Je connais déjà tous les autres, donc ce mot doit correspondre à celui-ci ». C'est ce qu'on appelle en psychologie un apprentissage par exclusion ou fast mapping. C'est-à-dire, si je résume, qu'il y a bien des chiens qui restent exceptionnels, avec des capacités d'apprentissage hors normes, mais cela ne veut pas dire qu'ils comprennent notre langage d'humain. Et même Chaser. Alors savoir tout ça, c'est intéressant parce que ça peut vous faire changer complètement votre manière de communiquer. Si vous pensez que votre chien comprend les mots comme vous, vous allez certainement lui parler beaucoup et parfois de manière incohérente pour lui. Par exemple, très concrètement, répéter 3 fois de suite « assis, assis, assis » sans geste clair, ça peut créer la confusion. Mais si vous comprenez comment il fonctionne réellement, vous allez vous appuyer sur votre ton, vos gestes, votre cohérence, vos habitudes. Un mot plus un geste, plus une posture stable, c'est un message beaucoup plus clair que de répéter 3 fois de suite la même chose. Et là, vous verrez, tout change. Votre chien ne comprend pas votre langage, mais il comprend beaucoup plus que ce que l'on imagine. Il comprend vos intentions, vos émotions, vos routines. Il ne comprend pas les mots seuls. Il comprend le monde que vous construisez autour de ces mots. Et parfois, il comprend même certaines situations avant même que vous ayez prononcé le moindre mot. Si ce type de contenu vous intéresse et que vous voulez comprendre ce que votre chien perçoit vraiment au quotidien, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'on va continuer à décortiquer avec des bases scientifiques solides les travaux de chercheurs pour comprendre concrètement comment mieux communiquer avec votre chien. Et vous verrez que très souvent, la différence entre ce qu'il perçoit, comprend et ce que l'on croit est bien plus grande qu'on ne l'imagine.